Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de B2. Donc, pour ma part, actuellement, j'ai ouvert 6 displays et je n'ai eu que des 2 hits. J'ai eu des beaux hits, j'ai eu deux Luffy Secret, j'ai eu des hits qui tournaient aux alentours entre, on va dire, de 40 à 100 dollars. Donc, c'est toujours bon, mais actuellement, on va parler des prix, savoir si c'est intéressant d'ouvrir en quantité et l'évolution qu'il y a eu là depuis une semaine et ce que je pense, comment ça va évoluer pour cette extension-là de B2 en se basant sur EB1 et puis en se basant aussi sur ce qui est joué plus que ce qui est collectionné parce que One Piece, les prix fluctuent beaucoup là actuellement sur les méta de ce qui est joué, ce qui est recherché pour jouer, plus que pour ce qui est collectionné. Donc oui, vous avez les mangas qui sont chers parce qu'elles sont cherchées pour les collectionneurs. Comme ils ont mis pour OP11, OP12, ils ont mis le Luffy Gold et je sais plus comment euh, ils vont l'intituler, mais il y a deux Luffy Gear 5 différents pour OP12, il y a deux Barbes Noires différents. Ça, c'est vraiment pour le côté collectionneur qu'ils ont mis ça, comme ils ont fait pour le Gold Roger de OP9. Mais après, pour vraiment ce qui fait le prix actuellement du marché, c'est vraiment ce qui est joué, en tout cas pour tout ce qui est Amérique du Nord. Donc, bon, là, vous voyez, simplement une rare est aux alentours de 2 dollars. Euh, alors que c'est simplement une rare, voilà. Euh, les rares 1 dollar, bon ça c'est assez courant, mais 2 dollars une rare c'est déjà pas mal. Mais c'est parce que dans le deck actuellement méta, tour 1 ils vous la sortent pour aller chercher leur pudding, tout ça, donc c'est très très joué et très demandé. Vous voyez une SR là, actuellement, on est le dimanche 18 mai. Et là, actuellement, vous voyez, on a une SR, une simple SR qui est rendue à le price market est à 15 dollars. Ouais, donc ça fait en 20, 22 CAD. Et puis en euros, ça doit être quasiment ça, mais c'est très cher pour une SR quand en général les SR tournent entre 1 et 1 et 5 euros maximum, et 5 euros c'est déjà très cher. Et Enel aussi qui est très joué, parce que Vegapunk c'était là, et euh, avec ce qui est sorti sur EB2, ça a relancé le deck, du coup il y en a beaucoup qui le jouent. Enel, ben, dans le deck Enel, il est très bon. Pudding, une SR normale, 20 dollars aussi, parce que ben, dans le deck avec le nouveau Luffy, elle est très très jouée. Yamato, dans les 5 dollars, c'est correct. Sengoku, 10 dollars. Mais je pense que c'est parce qu'aussi il va être joué dans OP11. Moi, je pense que dans OP11, je vais le mettre dans mon deck. Donc, l'eau, un peu moins cher. Voilà, ça, c'est les prix. Voilà, Arlong, l'eau, ça, c'est les prix, on va dire, courants, entre guillemets. Euh, Vivi a augmenté aussi, 8 dollars. Donc, vous voyez, c'est quand même des SR qui, et je pense pas que le prix va chuter parce que EB2 était fait en peu de quantité, donc les gens l'achètent pour leur deck, mais ça reste que comme EB1. euh, Après, il y a des nouvelles cartes qui vont se chercher, il y a beaucoup de joueurs qui vont arriver, donc je pense que ça va pas augmenter parce que le prix est déjà assez haut pour les cartes à l'unité, mais je pense que ça ne va pas chuter. Alors que par exemple pour OP10, qui est sorti jusqu'avant. À la sortie, à la pré-release et pendant 1 à 2 semaines, les prix ont augmenté. Après, ils ont chuté et après, ils se sont stabilisés. Là, maintenant, on est au vrai prix du marché, c'est-à-dire que, mais là, je pense pas que ça va être le cas. Vous voyez, l'Ify Secret, je l'ai eu en 2 fois, 83 price market, 83 USD. Donc voilà, c'est ce Luffy-là qui est actuellement méta, là. Donc voilà, Sengoku en alternative qui est très très beau. Euh, Ça me choque pas. Là, on est dans les prix, mais peut-être qu'il va chuter un petit peu, mais je pense pas. Je pense que ça, par contre, on est au prix du marché. Peut-être qu'il va chuter un petit peu, mais je pense pas qu'il va augmenter. Vegapunk, lui, il va augmenter, par exemple, parce que à la sortie, il tournait aux alentours de 20 dollars, et après, je pense qu'on peut le voir là, que je ne dise pas de bêtises. Vous voyez, à la sortie.
Il était là. Chut. Et combien il a augmenté? Ouais. Et je pense qu'il va encore augmenter parce que le deck, là, il y en a beaucoup qui commencent à le jouer parce qu'il est très sympa à jouer, assez simple à jouer. Pour les débutants, c'est un deck qui est très fort, qui peut jouer quasiment contre tous les decks, qui est très sécuritaire parce que ça joue beaucoup sur les bloqueurs. Vraiment tranquille à jouer, pas de grosses prises de tête de réflexion ou quoi. Donc c'est vraiment un très très bon deck. Pour Vegapunk, on l'a perdu. Ah non, il est là. Ah, j'avais pas vu Enel. Enel, je pensais qu'il allait être plus cher. Je pense qu'il était peut-être plus cher au début et qu'il a dû chuter. Ouais, c'est ça, vous voyez. Enel, tout le monde a pris la hype dessus et chut, il a chuté et là il a repris il a chuté et là, vous voyez, il est en train de remonter. Je pense qu'il va se stabiliser là-dessus. Donc, alors c'est pour ça, quand on veut acheter, des fois, là, il y a des cartes qui étaient moins chères comme Vegapunk a augmenté, il y a des cartes qui chutent après. Donc, disons que on ne sait pas des fois s'il faut acheter de suite pour moins cher ou s'il faut attendre un petit peu. Euh, Celle-là, la pudding, bah, c'est la carte que tout le monde veut en 4 fois pour jouer dans le deck. Donc, mais vous voyez, quand elle est sortie, tout le monde la voulait vite, vite. Hop, elle a chuté et là, elle a un peu remonté. Elle prend son. Moi, je dirais que c'est toujours mieux d'attendre 1 ou 2 semaines avant d'acheter, voir que les prix se stabilisent. Et c'est ça. Bah, ça, c'est très correct pour les prix. Ça, c'est très correct. Celle-là, bah, c'est une secret alternative. Pour moi, le prix ne choque pas. Parce que autant pour la collection, en plus, elle est magnifique. Malheureusement, je ne l'ai pas eue. Mais elle est très, très belle. Et voilà, celle-là, elle n'a pas bougé. Prix, voilà. Euh, mais ça me choque pas. Pour une alternative, c'est OK. Après, c'est sûr, ça vient de sortir, donc on se dit, ouais, le prix. Mais l'eau, je la trouve un petit peu basse, mais peut-être qu'elle va remonter. Yamato, voilà, je la trouve un peu chère pour ce que c'est, mais les Yamato ont toujours été très chers. Par exemple, voilà, Usopp, pas joué. C'est ça, là, c'est vraiment ce que je vous disais pour One Piece, c'est vraiment les cartes qui sont jouées qui font le prix. C'est que Chopper n'est pas très joué. Donc voilà, 20 $. Comparé à une carte qui est jouée, voilà, 40 $, enfin 35 $. Nami qui est très très jouée, 76 $. Et Usopp qui est pas du tout joué, 7 $. Donc là, actuellement sur One Piece, qui fait le prix du marché, c'est vraiment la recherche pour le jeu. Et ce qui est bien, je trouve, ce qui est bien, parce que c'est vraiment les joueurs qui font. Robin, elle a augmenté, par exemple. Je sais qu'à la sortie, elle était moins chère. Elle était moins chère. Voilà, c'est ça, vous voyez. Elle a augmenté parce que ben, recherché pour jouer. Arlong n'a pas bougé parce qu'il n'était pas vraiment recherché. Là, il y en a un petit peu qui le jouent, mais Brook pas recherché pour jouer. Sanji, je ne sais pas, je n'ai pas regardé ce que faisait la carte. Vivi, bon, celle-là. Vivi, au niveau du marché, je pense qu'elle était plus chère à la sortie. Ouais, c'est ça. Mais elle, vous voyez, hop, elle a chuté, elle est remontée. Donc elle a perdu un petit peu, mais c'est moins pire que les autres. Enfin, que celles qui ont. Bonnet, je pense qu'aussi, elle a augmenté, je dirais. Ouais, c'est ça, elle a augmenté. Le temps que que les gens fassent les decks et que après ben, tout le monde aille sur les sites pour regarder ce qui se joue, ce qui se joue pas. Euh, Ça, ce Luffy-là, ben, c'est le Luffy méta. Alors lui, c'est un banger parce que d'une, tout le monde le joue, donc, et tout le monde va le jouer longtemps s'il n'y a pas de ban parce qu'il est très très fort. Puis la carte est juste magnifique. Moi, j'aurais aimé la voir, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Mais elle est sublime. Elle est sublime. Là, c'est vraiment un leader alternatif. Ils n'ont pas juste changé la face. Là, c'est vraiment waouh quoi. Elle est magnifique. Et bon, là, 700 $, c'est pas le prix. C'est en moyenne là, elle se vend aux alentours de entre 300 et 400 $. Ce qu'on peut voir ici là. Euh, je me demande son prix. Vous voyez, à la sortie, c'est vendu. Il y a des gens qui se sont un peu calmés, c'est remonté. Donc c'est à la base le prix était correct. Enfin correct, c'est toujours une. Bah, ce Luffy là.
il est excellent dans le deck de ce leader qui est ici. Donc, les gens qui veulent avoir le playset de manga, c'est pour ça qu'elle est toujours en rupture, parce que voilà. Le leader Vegapunk, pareil, joué rupture de stock, 271 $. Luffy, 1000. Ça, c'est une manga voilà. C'est. Dune, elle est magnifique. C'est, pour moi, à l'heure actuelle, c'est une des plus belles mangas qu'ils aient faites. Et, et puis les gens pour la jouer. Donc, les deux, jouer, collectionner, ce qui fait le prix, l'offre et la demande. On va regarder un petit peu si elle a augmenté ou pas, ça peut être intéressant. Elle a chuté, elle a chuté de 100, 150 $. Et là, je pense qu'elle a atteint son. Moi, ce que je vois tourner en prix de vente, c'est. Il y en a qui avaient mis 1500, là, ils sont en train de mettre à 1200. Je pense qu'elle va taper entre 800 et 1000. Je pense que ça va être son prix médian, là. Ce qui est très bien pour une carte manga, là. Euh, les leaders là sont excessivement chers, que ça soit le Vegapunk, mais bon, rupture de stock parce que tout le monde veut le jouer. Alors que, faut dire ce qui est, la carte est pas belle, hein. Enfin, pas belle. 300 balles pour ça, et ouais, elle a explosé. Les gens qui ont fait les decks, ils ont dit ouais, c'est une méta, ils ont montré qu'ils gagnaient énormément avec, qu'il était très facile à jouer, du coup, bam, il a explosé. Et c'est marrant parce que voilà, pour la collection, euh, ceux qui font pas les Master Set, qui prennent vraiment les personnages bien badass, ils vont jamais aller payer 300 balles pour un Vegapunk. C'est quasiment, bah, c'est 100 de moins que la Luffy, mais c'est quand même très cher. Et pourtant, bah, il est en rupture de stock. Chopper, bon, Bonnie, très bon leader, très bon leader. Perona, je l'ai pas vu. Bah, Yamato, toujours. Bello Betty, ça m'étonne pas le prix. Je l'aurais pensé plus cher. Je pense qu'elle a dû baisser. À voir. Ah non, elle a augmenté, ok. Parce que ce deck-là est très bon. Est très bon. Il gagne pas à chaque fois, mais ça reste un très bon deck. À Dragon, lui, par contre, pas joué. Reiju, moi je pense que c'est Hancock qui doit coûter cher. Elle est magnifique, ouais, c'est ça. Elle est plus chère que Luffy. Elle est plus chère que Luffy. En même temps, elle est super belle. Regardez l'illustration. Et avec le foil qu'ils ont mis dessus, elle est magnifique. J'adore le personnage. Je pense que elle a dû augmenter. Allez. Ah non, elle a baissé. Moins 7,93%. De 425, elle est passée à 385. Donc les gens l'ont vraiment acheté pour la hype au début et là ils sont en train de se calmer un petit peu sur celle-là. Ok, ils ont mis quand même beaucoup de leaders alternatifs et le taux de drop de tous les retours que j'ai vus est vraiment très 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 bas. C'est un truc de malade. Il y a un leader des fois par caisse, donc une caisse c'est 12 displays et j'en ai vu des fois qu'on en a eu deux. Et des fois, dans une caisse, il n'y avait pas de leader. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si c'est un bug dans la matrice ou quoi, mais des fois, euh, une caisse, pas de leader, alors qu'il y en a un paquet là. Bon, après, moi, je les trouve pas tous intéressants, mais quelqu'un qui veut tous les leaders pour la collection, bon courage, hein. Enel, ça m'étonne pas le prix. Oden aussi, ça m'étonne pas qu'ils soient en rupture de stock parce que c'est un très bon deck là, avec aussi comment elle s'appelle? La Yamato qui est sortie dans le B2. Calgara, je pense que c'est un deck montant. Ok, pour les autres. Lucy aussi, c'est un bon deck. Donc, vous voyez, la moyenne, c'est, on va dire, 200 à 250 $ pour les leaders. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui étaient à 100, entre 90 et 150, et puis il y en a d'autres à 70. Donc, voilà, la moyenne, c'est ça, c'est 200, 250 un leader. C'est l'équivalent à peu près des SP, hein, parce que les Wanted ou les SP qu'on a eu étaient et sont dans ces eaux-là. Elles ont même augmenté, par exemple, certaines SP sont montées à 400, 500 $. Donc, ça me choque pas. Peut-être que dans plusieurs années, ils vont valoir beaucoup plus cher. Ça, on ne sait pas. C'est comme Pokémon, hein, il y a eu des hauts et des bas. Des grosses années d'augmentation. On ne sait pas où va aller le marché avec ça. Mais si ça continue comme ça, je pense que ils vont prendre un peu de valeur.
Donc, c'est quand même une belle extension avec de très bonnes cartes à jouer. Les leaders, la manga est magnifique. Les leaders, à part ce Luffy-là, ils ne se sont pas cassés la tête. Bah, ils sont plus jolis parce qu'il y a un effet folle, il y a l'effet doré dessus. Mais ils ont pris les mêmes et puis voilà, ils ont rajouté un peu des effets dessus. Mais ça marche. Ça marche parce qu'en fait, où c'est que ça marche? C'est ils ont mis un taux de drop très très bas. Donc la rareté, hein. La rareté, et puis les gens veulent les jouer ou veulent les avoir pour la collection. Donc pour nous, c'était sorti la semaine dernière en Amérique du Nord. Là, maintenant, les displays sont rendus quasiment à 300, ouais, dans les $300. Donc moi, j'en ouvrirai pas en quantité. Je ne vous, c'est mon avis personnel, je vous conseille pas d'en ouvrir en quantité parce que euh, faut faire attention à ce que vous voyez sur Internet, les youtubeurs ou quoi, ou les posts qui disent «Oh, j'ai ouvert un booster ou une display, puis j'ai eu 3 hits, j'ai eu le leader alternatif, la manga et la secret». C'est, faut faire attention à tout ça parce que il y en a malheureusement qui croient les choses comme ça et qui disent «Oh, c'est trop bien, j'achète, j'achète». Euh, Moi, j'en ouvre quand même régulièrement. J'ai eu des beaux petits hits, mais j'ai eu aucun leader alternatif, j'ai eu aucune manga. Euh, pour l'instant, ça n'a pas du tout été rentable. Ça ne me dérange pas parce que c'est voilà, c'est un coup de poker. C'est-à-dire que vous achetez il y en a beaucoup en fait. La moyenne, c'est qu'ils achètent 20 ou 30 displays, ils perdent en général, on va dire 20% de ce qu'ils ont dépensé. Et d'un coup, au bout de 30 displays, ils sortent une manga ou comme ça, et puis bon, ils regagnent ce qu'ils ont perdu, mais ils n'ont rien gagné, en fait. C'est rare. C'est rare que, en ouvrant, en tout cas, les cartes, c'est rare de se faire l'argent. C'est pour ça que malheureusement, les scalpers, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent et n'ouvrent pas. Ils revendent parce qu'ils sont sûrs de faire un bénéfice comme ça, parce que vous êtes sûr de perdre. C'est pas fait. Ils sont pas bêtes, hein, ils sont pas là pour vous faire gagner 10 000 dollars en ouvrant des cartes, hein. À part si voilà, vous avez de la chance, vous ouvrez 10 boîtes et vous avez 10 leaders ou 10 mangas, mais pour moi, c'est du jamais vu. Donc nous, ça fait une semaine que c'est sorti. En France, il me semble que ça va sortir le 30 mai, c'est ça? Donc quand nous, on va avoir OP11. Euh, donc, ce que je peux vous conseiller, c'est essayer d'avoir les displays à prix retail ou les boosters à prix retail. Si malheureusement vous ne les avez pas eus, euh, je sais qu'on a toujours envie d'ouvrir des paquets, c'est toujours sympa, mais c'est pas une extension que je vous conseille d'acheter plus cher que le prix retail. Pour moi, ça vaut pas le coup. Vous allez souvent être déçu, à part si vous voulez essayer, que vous êtes vraiment très chanceux, mais je ne le conseille pas. Attendez plutôt au P11, voilà, au P12, où en général, c'est des extensions où, comme au P10, on peut retrouver assez facilement euh, et que vous allez là vous faire plaisir sous l'ouverture parce que les taux de drop vont être beaucoup plus intéressants, beaucoup plus équilibrés. C'est-à-dire que si vous ouvrez, mettons, 6 boîtes, en général, ça va se stabiliser. Il y a des boîtes où vous allez perdre un peu, d'autres où vous allez gagner un peu, donc ça va se lisser. Donc c'est plus intéressant. Et puis si vous avez de la chance, ben, vous allez faire un petit gain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur mon point de vue du marché 2B2 actuel et peut-être ce qui va s'en suivre vous a plu. Donc si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Ciao!